Bonjour à tous, bienvenue dans la chaîne d'Amana Jones, dans la série Les Petites Histoires 2. Au menu cette semaine, l'échec et le rebond épique de Nokia. On va pouvoir voir comment cette entreprise finlandaise a su rebondir malgré effectivement des mauvais choix stratégiques et pouvoir aborder justement qu'est-ce que le management stratégique, qu'est-ce qu'une stratégie et en quoi consistent ces choix. Donc c'est une entreprise qui a connu une ascension fulgurante, suivie d'un effondrement brutal, pour finalement rebondir avec une stratégie effectivement particulièrement réussie. Donc cette vidéo va nous permettre de mieux comprendre les bases de la stratégie, les choix stratégiques, les niveaux de décision stratégique, les priorités, notamment en ce qui concerne les domaines d'activité stratégiques, ce qu'on appelle les DAS, et l'avantage concurrentiel ou l'avantage compétitif. Donc restez avec nous pour découvrir comment Nokia a surmonté les défis pour se réinventer et réaffirmer sa position sur la scène mondiale. Alors il fut un temps où Nokia régnait en maître dans le monde de la télécommunication, un petit peu comme Apple ou Samsung le font aujourd'hui. Leurs téléphones étaient vraiment les favoris de millions d'utilisateurs. Mais même les géants, comme Kodak dans la photographie, eh bien, effectivement, peuvent échouer, peuvent tomber et peuvent presque faire faillite. Donc Nokia avait réussi à dominer le marché naissant dans les années 1990 avec des téléphones portables qui étaient des téléphones compacts, solides, qui duraient dans le temps. Donc c'était 3 éléments de leur avantage compétitif. Leur département recherche et développement avait réussi à créer un savoir-faire très concurrentiel sur ce marché, c'est-à-dire que quelque chose qui a de la valeur et n'est pas facilement copiable par les concurrents. Alors, le virage décisif d'Apple au milieu des années 2000 vers les smartphones a pris Nokia de court. Donc, c'est le principe, effectivement, d'une mauvaise prise en compte de l'environnement et d'un effet de contingence. Donc, tandis que les nouvelles entreprises innovantes ont embrassé la révolution smartphone, et on parlait de Samsung d'ailleurs au début de cette vidéo, Nokia a hésité à abandonner ses modèles traditionnels, notamment celle de son operating system, son système d'exploitation. Nokia voulait rester absolument sur son DAS star, son domaine d'activité stratégique, qui était les téléphones portables, tout en se diversifiant dans beaucoup d'autres activités qui lui faisaient perdre de l'efficience, c'est-à-dire une mauvaise utilisation de ses ressources, et de la compétitivité par rapport aux autres concurrents, et vis-à-vis des clients. Donc si chacun de ces marchés, sa business stratégie, qui visait être très performant par rapport aux autres concurrents, n'était pas pertinente. Donc sur les téléphones, on voyait bien que l'entreprise qui s'accrochait à son système d'exploitation personnel n'était pas capable de lutter avec celui d'Apple. Donc la situation à la fin des années 2000 et au début des années 2010 était particulièrement tendue pour Nokia. Et on pouvait envisager presque un scénario à la Kodak, qui est une ancienne star effectivement de la technologie photographique et qui a fait faillite en moins de 2 ans. Donc le niveau de décision corporate, qui vise à définir l'activité et les investissements et business qui visent à optimiser la proposition d'entreprise vis-à-vis de ses concurrents, était défaillant. Donc on voit bien que la situation exigeait de revoir à la fois effectivement la business stratégie et à la fois la corporate stratégie. Heureusement, l'entreprise a su rebondir et a su transformer cet échec justement sur la téléphonie portable, sur ce domaine d'activité stratégique, en une opportunité de réinvention. Donc l'entreprise a pris conscience effectivement de la nécessité de repenser sa stratégie, et plutôt que de s'accrocher à son passé, ce qui est un biais effectivement dans les choix des managers, c'est l'entreprise a entrepris de réduire ses domaines d'activité stratégiques, ses DAS, tout en s'adressant davantage aux besoins des entreprises. Donc elle a basculé effectivement sur le nom des entreprises et elle s'est concentrée sur les infrastructures de télécommunications, les solutions B2B, les services business to business, et notamment les réseaux 5G. Donc en se positionnant comme un leader dans le déploiement des réseaux 5G, Nokia a renforcé cette réputation, la sienne, en tant que fournisseur de confiance pour les infrastructures de télécommunications. Grâce effectivement à cet investissement, l'entreprise s'est tournée vers des solutions innovantes telles que la virtualisation, le fait d'avoir des univers virtuels, le cloud pour stocker effectivement les données des entreprises, et ce qui a permis effectivement de répondre aux besoins évolutifs des industries. Donc Nokia a élargi sa portée en proposant des services business to business, incluant aussi la cybersécurité, la gestion de la connectivité pour les entreprises. Au niveau de ses investissements, donc il y a un autre paramètre de la corporate stratégie, Nokia a vraiment commencé à investir massivement dans la recherche et développement en direction effectivement de ses services aux entreprises. Elle a en parallèle formé des partenariats stratégiques avec des entreprises technologiques et des fournisseurs de logiciels, ce qui lui a permis effectivement d'accéder à des compétences spécialisées. Donc quand on fait une stratégie, il faut des ressources dédiées effectivement pour valider ses choix, et ça lui a permis effectivement de participer à des projets novateurs.
Mais l'un des grands défis pour Nokia était de se passer de son système d'exploitation, qui était caduc, qui était périmé par rapport à celui d'Apple, et de parvenir à un système d'exploitation plus souple et plus flexible. Et donc là, elle a fait un choix fort, qui était de collaborer avec Microsoft, qu'elle voyait comme un opposant au départ, et notamment d'utiliser son système d'exploitation Windows Phone, ce qui lui a permis effectivement de se plugger, de se brancher à l'écosystème de Microsoft et de créer des smartphones plus compétitifs. Mais Nokia a vraiment su aborder effectivement ce virage en entreprenant une restructuration organisationnelle, donc elle a modifié sa structure pour s'appliquer à ces nouvelles stratégies. Donc c'est aussi un de ses choix forts, modifier effectivement son organigramme, sa répartition de travail, pour mieux effectivement valider les efforts dans la recherche et développement et mieux effectivement consolider, valoriser ces DAS, ces domaines d'activité stratégiques clés. Donc, elle a réussi du coup à avoir un savoir-faire technologique dans les infrastructures de réseau, qui a été un vrai avantage vis-à-vis des concurrents pour ses clients entreprises, et elle a pu capitaliser effectivement sur son expertise pour offrir des solutions de pointe aux opérateurs de télécommunications. Donc, ce qu'on peut en tirer comme leçon, c'est que l'histoire de Nokia nous donne justement des leçons très précieuses en termes d'attitude stratégique. Tout d'abord, l'adaptabilité. Si Nokia a mis un peu de temps à réagir avec l'arrivée du smartphone, avec l'iPhone, on voit bien effectivement que sa capacité d'adaptation a été très importante. Quand on veut embrasser effectivement des changements dus à l'environnement, dus à l'évolution de l'environnement, il faut effectivement savoir modifier ses choix effectivement de répartition de l'organisation, ses choix de l'organisation de travail. Il faut pouvoir modifier effectivement ses principales activités clés et les ressources qu'on met dans chacune de ces activités pour mieux être performant sur chacune de ces activités. Et donc, notamment, proposer les meilleures valeurs ajoutées pour le consommateur. Le premier défi d'entreprise, ça reste effectivement de trouver des avantages concurrentiels sur chacun de ces marchés, chacun de ces domaines d'activité stratégiques. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi et à la semaine prochaine.